Bienvenue dans Les Voix du terrain, le podcast qui donne la parole aux professionnels passionnés du bâtiment. Au fil de ces échanges, vous découvrirez leur parcours, prendrez connaissance des défis qu'ils et elles rencontrent en tant qu'entrepreneurs et dirigeants, ainsi que la philosophie qui guide chacun de leurs projets. C'est parti pour une nouvelle immersion inspirante dans les coulisses du bâtiment. Delphine, est-ce que vous pouvez nous présenter AGX Concept et puis plus précisément de la solution Wattbox et puis vous, quel est votre rôle dans cette aventure? AGX Concept, en fait, c'est une entreprise qui s'est créée à l'origine en 2016 par le biais de mon conjoint. En fait, il était tout seul et il a une expérience de plus de 30 ans en fait dans la piscine, voilà. Et il avait décidé en fait de s'installer à son compte pour du coup voilà, être un peu dans la maîtrise d'œuvre. De cette maîtrise d'œuvre, on est sorti en 2020. Il a commencé à travailler bien évidemment quelques années avant, mais il a déposé un brevet en fait sur le concept d'une piscine, donc la Wellbox en l'occurrence. Et sur ce brevet en fait, c'est un brevet d'innovation, c'est-à-dire que c'est une piscine modulaire. On fabrique des panneaux, directement avec, la filtration en intégré, la balnéothérapie en intégré et aussi on peut faire la nage à contre-courant en intégré. Fait que lorsqu'on arrive chez le client, on pose les panneaux sur une dalle béton qui a été faite au préalable et on installe les 4 panneaux, la banquette s'il y a une balnéothérapie et ensuite, eh bien, on met le liner et s'il y a une mise en eau. Ce qui fait qu'en gros, en 4 heures, c'est un bassin qui est, prêt à l'utilisation quasiment, en fait, puisqu'au bout de 4 heures, on met en eau et à la fin de la journée, en fait, c'est terminé, on n'en parle plus, quoi. Voilà. Le meilleur exemple que j'ai eu, c'est, on l'a fait véritablement une fois parce qu'on en a posé cet hiver et malheureusement l'hiver, on peut pas poser de liner parce qu'il fait trop froid. Donc on en a posé une, dans les Alpes où on a démarré à 7h39 le matin. C'est Assez précis. c'est très précis. C'est parce que c'est mon téléphone, j'avais fait un time lapse à 13h15 à peu près. En ayant posé, en plus des 4 panneaux, nous avons posé la pompe à chaleur. Eh bien, la piscine était en eau à 18h30 le soir. J'avais un SMS de la cliente pour me dire: «C'est presque fini, le bassin est rempli». Et ce qui fait assez génial, en fait, pour les clients. En l'occurrence, moi, qui suis une femme impatiente, je vis dans ma société, hein, et ma société d'aujourd'hui, c'est je commande sur internet, je reçois 3 jours plus tard et hop, c'est installé chez moi et je suis super contente. Je voulais exactement la même chose en ayant de la qualité, puisqu'on peut très bien commander, par exemple, je parlais des aspirateurs. Vous avez des super aspirateurs que vous pouvez commander 2 jours plus tard, ils sont chez vous. Oui, vous avez payé un peu plus cher, mais vous avez une super qualité. Et ben moi, je voulais ça pour les piscines. Coup, quand il l'a installé chez nous, en fait, donc moi, à l'époque, j'avais un autre métier, je me suis dit: «Mais c'est une pépite, en fait, cette piscine, c'est vraiment une pépite». Donc voilà, donc j'y ai cru, donc j'ai vendu mon entreprise et en 2024, je suis, venue le rejoindre, donc en mars 2024, je suis venue le rejoindre. Voilà, tout simplement et puis après, en fin d'année 2024, j'ai, ma collègue qui travaillait avec nous qui, du coup, s'investissait pleinement et nous a demandé à rentrer dedans. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 en fait, à la tête de la société. Voilà. Très bien. C'est fascinant, d'entendre qu'en 4 heures, on peut avoir, sa propre piscine, que, en début de journée, les travaux commencent et le soir, à la limite, on peut se baigner. Je pense voilà, en cette saison, fin juillet, ça parle à beaucoup de monde. C'est ça. Je trouve ça vraiment c'est la piscine des impatientes et comme je suis sûre de pas être la seule sur cette planète, ben voilà. Vous disiez à Delphine que, vous avez rejoint votre mari et qu'en 2024, justement, vous l'avez rejoint à temps plein. Vous avez vendu votre société. Vous étiez vous-même déjà entrepreneur? Hein, oui. Dans quel domaine, si c'est pas indiscret? J'étais agent général d'assurance. D'accord, Voilà. très bien. Vous nous avez dit que maintenant vous êtes 3. Comment sont répartis les rôles alors? Alors, Pierre est toujours en fait, dans la phase dans la partie recherche et développement pour toujours améliorer la piscine. C'est-à-dire que, du coup alors moi je suis plus au contact de la clientèle. Donc D'accord. lorsque j'ai des retours où on me dit: «Tiens, ce serait bien de penser à ça ou ça ou ça», je lui en fais part et lui il va chercher les solutions pour faire évoluer du coup la Whitebox. Et puis, donc Sylvanie, ma collègue, elle est à la fabrication en fait.
Voilà. C'est bien réparti et comment se prennent les décisions? Est-ce que c'est uniquement votre mari puisque c'est sa société ou c'est, tripartite? Je voulais qu'il s'occupe aussi de son autre métier et il vient épisodiquement, en fait. Il vient une fois par semaine, en fait, chez nous, en fait, au bureau, pour, du coup, les réunions et justement les prises de décision, les choses comme ça. Toutes les semaines, en fait, on se parle tous les 3, on s'arrête et on voit les retours clients, on voit les retours, vis-à-vis des fournisseurs, on discute et voilà et ça nous permet de prendre des décisions collégiales sans aucun problème. Très clair et est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient le nom? Alors c'est Wattbox ou Waterbox, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 choses, hein, dont je vais faire, il y a la Wetbox pour water, en effet, Mmh. puis la Wetbox par rapport à la chanson de Caroline Loeb que c'est la Watt qu'elle préfère. Voilà. Bon, très bien, très bien. On retiendra le nom, puis surtout en 4 heures, c'est fascinant. Vous nous avez parlé justement de ce record que vous avez battu, avec cette cliente, dans les Alpes. Est-ce qu'il y a un chantier ou un projet récemment qui vous a particulièrement marqué ou particulièrement mobilisé? Je peux pas vous dire ça parce que chaque chantier, en fait, chaque piscine, que l'on vend, on a, à chaque fois un retour client qui est tellement, on leur offre en fait, on leur permet d'obtenir du bonheur et des vrais moments en famille, des vrais moments entre amis. Donc à chaque fois, c'est un réel bonheur, hein, de participer au projet, qui va faire partie intégrante de leur vie. Quand vous recevez, derrière des avis Google, parce que même si moi je vends la plupart du temps aux distributeurs, mais des D'accord. fois ils récupèrent mon numéro parce qu'ils ont cassé telle pièce ou telle pièce et que du coup je fais envoyer en SAV, bah, du coup la pièce, qui a été endommagée et bien derrière je reçois des petites photos, je reçois, voilà. Comme on offre des cadeaux, en fait, on offre toujours un cadeau avec la piscine. C'est-à-dire? Mettez-nous l'eau à la bouche. C'est la petite surprise. J'ai une amie qui a inventé un jeu, Oui. autour un petit peu du développement personnel. Et du coup, j'offre ce jeu avec la piscine parce que pour moi, la piscine, comme je viens de vous le dire, en fait, c'est un lieu où il va se passer énormément de choses. On va rire, on va pleurer, on va chanter, on va danser, on va faire des galipettes dans l'eau, on va jouer au ballon dans l'eau. Il va se passer plein, plein de choses. Et du coup, eh ben, c'est un lieu un peu comme vous avez un salon finalement. Voilà, au lieu de regarder la télé, ben là, vous êtes les pieds dans l'eau et vous papotez en fait. Ah, c'est pour vous dire, je sais pas si vous avez une cheminée chez vous. Moi, j'ai une cheminée, il se passe beaucoup de choses autour de cette cheminée. Et ben, c'est un peu pareil l'été autour de la piscine. Voilà. Lieu d'échange. Voilà. Donc, ce petit jeu-là, en fait, permet de pouvoir, en fait, voilà. Et donc, quand je leur offre ça, et bah, derrière, en fait, j'ai des petites photos, me disant: «On a joué et c'est super sympa, merci beaucoup» et ça donne, en fait, la touche justement que moi je voulais autour de ce bassin, qui n'est pas qu'un bassin, qui est véritablement un lieu, en fait, de vie. Voilà. On l'entend, on l'entend. Vous nous mettez vraiment à «l'eau à la bouche» entre guillemets, Delphine. Vraiment, donc et ce rapport client qui est très, très important pour vous. Mais j'imagine qu'au quotidien, vous devez avoir des défis, vous devez avoir des challenges, que ce soit peut-être la partie logistique, peut-être justement des fois, la relation client ou l'acquisition client. Quels sont pour vous vos plus grands défis au quotidien? Réussir à convaincre, les professionnels, heu, que nous sommes la nouvelle solution, en fait. Et là, en fait, l'idée de leur proposer un bassin différent, qu'ils ont jamais vu, tout le monde nous dit souvent: «On l'a jamais vu». Bah, c'est normal, on a déposé un brevet, en fait. On est innovant là-dessus, donc oui, c'est normal. Mais voilà, l'idée, c'est de les convaincre. Ça, c'est un peu plus difficile, en fait, de les convaincre. Il y en a certains que j'ai réussi à convaincre et donc ça, c'est chouette. C'est des beaux défis et puis ils en ont vendu derrière, donc ça, c'est top parce qu'ils ont compris, en fait, toute la facilité et l'idée de pouvoir répondre à cette nouvelle demande, comme je vous l'ai dit tout à fait, qui est purement sociétale, c'est-à-dire: «Je veux, j'obtiens». Voilà. Très bien et est-ce que, le fait de justement d'être une femme dans un milieu qu'on peut imaginer plutôt masculin, ça, c'est pour vous plus un atout, un avantage ou au contraire, ça rend les choses un peu plus difficiles? Ni l'un ni l'autre, j'ai envie de vous dire, je me sens complètement à ma place. Ça n'a jamais posé de problème. Comme je vous l'ai dit avant, je travaillais aussi, alors, agent général, c'est un milieu d'hommes, principalement, majoritairement. Par-dessus le marché, je travaillais avec, des artisans. D'accord, oui. Donc,
Non, à partir du moment où vous avez, j'ai envie de dire, les qualifications, que vous savez de quoi vous parlez, en fait, vous êtes respecté au même titre qu'un homme, en fait et sincèrement, vous savez, je ne me pose absolument pas la question, en fait. C'est bien. Voilà. C'était important d'entendre ce point de vue-là aussi. Hem, on entend justement voilà, la partie innovante, de la Wattbox. Elle vous donne du travail, du fil à retordre. Est-ce que vous avez également à gérer des imprévus techniques ou organisationnels? Et si oui, ouais, comment vous gérez ça? Alors moi déjà, donc les problèmes organisationnels, en fait, il est notamment lié aux fournisseurs, hein. Quand j'ai un problème pour une raison X ou Y, hein, et bien, à ce moment-là, bon, déjà, nous, on a toujours 2 fournisseurs pour un même produit. Voilà, toujours. Sécuriser, avoir toujours un backup? Sécurisé pour, on sait jamais. Donc ça fait qu'1 an et demi qu'on existe, hein, mais on a déjà mis tout ça en place, en fait, dès le début, l'année dernière. Donc ça nous a pris pas mal de temps, mais on a mis tout ça en place et l'idée, en fait, c'est de pouvoir toujours répondre à la demande très, très rapidement. Là, en ce moment, vous voyez, on est sur une période, juillet, où arrive août. Mmh. Où, le problème majeur du moment, c'est le liner. Voilà, parce que du coup, toutes les entreprises ferment et vous avez plus de liner. Et donc, quelle solution? Du coup, en fait, je travaille avec un de façon régulière, un avec, un peu moins de régularité. Demander à celui qui est moins régulier de m'aider, en fait, sur cette période qui va être un peu plus compliquée. Et puis, quelque part, en fait, moi, ça va me donner, du coup, un retour client aussi. Le client sera satisfait. Quand j'entends retour client, ça veut dire que le client sera satisfait parce qu'il aura son liner le 11 août. Mmh. C'est très important pour moi parce que moi, ma piscine, en fait, c'est, le délai maximum entre le moment où il passe la commande, c'est-à-dire, le règlement de la compte et le moment où il réceptionne son bassin, c'est 3 semaines à peu près. Voilà. Moins d'un mois. Moins d'un Moins d'un mois, on a sa piscine chez soi. Ouais, tout à fait. Donc pour moi, c'est très important de pouvoir toujours répondre, rapidement, en fait, aux clients. Donc là, en l'occurrence, on a eu 4 commandes de piscine qui sont tombées la semaine dernière pour une installation le 11 août, hein, entre le 11 et le 14 août. Donc il fallait que je puisse répondre à cette demande. Voilà. Du coup, c'est des moments de stress, mais c'est pour ça aussi qu'on aime tous vous aussi, vous devez vivre des choses comme ça. Il faut faire vite, 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 c'est maintenant. Et du coup, voilà, il faut savoir répondre. Donc l'idée, c'est de toujours anticiper, mais ça, je pense que c'est n'importe quel entrepreneur va toujours un petit peu anticiper les problèmes qui vont lui tomber dessus au moment où ça va lui tomber dessus. Et Mmh. le majeur problème, finalement, c'est la carence. Si vous pouvez pas répondre à un client, c'est pas possible. Vous allez perdre en crédibilité. Et Bien. moi, je tiens à ma réactivité. Enfin, on tient tous les 3 à la réactivité de l'entreprise pour les clients. Mmh. Voilà. Mmh. Il OK. faut pas Oui. qu'il attende 6 mois pour poser son bassin. Et on comprend aussi que c'est le principe aussi de la white box et que ce côté, rapide, Ouais. justement, qu'on retrouve partout. On a entendu, hein, la white box, c'est quelque chose d'extrêmement innovant. Est-ce que cette innovation, vous l'appliquez aussi dans votre manière de travailler? Par exemple, est-ce que vous utilisez des outils numériques ou des solutions innovantes pour, de la communication ou pour du suivi de projet ou pour faire vos devis? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, alors pour faire les devis, c'est un peu plus compliqué sur j'ai du mal à trouver encore quelque chose qui soit suffisamment moderne, pour coller à ce que moi j'aimerais complètement. Mais bon, D'accord. après voilà, j'ai pas encore trouvé le bon partenaire, véritablement pour faire ça. Ça, c'est le premier point. Après tout ce qui va être, communication, alors le marketing, en fait, tout ce qui va être graphisme Mmh. passe par quelqu'un, ça c'est clair et net, hein. J'ai une graphiste, en fait, avec qui je travaille, celle qui a dessiné le logo, enfin voilà. En revanche, après tout ce qui va être, marketing, communication, je me sers bien évidemment de l'intelligence artificielle, pour m'aiguiller. En fait, je me sers pas complètement. Mmh. Ça va me donner des pistes, en fait, d'accroche. Après, l'idée, c'est de personnaliser aussi, ce qui va vous être proposé. Surtout de personnaliser parce que n'importe qui peut se servir de l'intelligence artificielle et du coup, tout le monde a la même chose à la fin. Donc non, aucun intérêt. Il faut y mettre sa patte, il faut y mettre, voilà. Effectivement, il faut garder quand même, le contrôle de l'humain. Voilà, sa personnalité. Tout à fait. Vous nous parlez de communication, de marketing. Vous utilisez donc on entend l'intelligence artificielle, le numérique. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous utilisez le monde digital? Oui. Oui, oui, on est sur, Facebook, Instagram, LinkedIn.
Voilà, je n'ai pas encore mis en place Pinterest, parce que j'attends d'avoir un book bien, complet en fait, pour mettre, plusieurs, posts. Mais oui, bah, c'est essentiel aujourd'hui. Sans les réseaux, en fait, on n'existe pas, quoi. Et c'est vous qui le faites, Delphine, ça? D'accord. Oui, oui, OK. oui. Petite casquette, effectivement. Vous êtes obligé au début, hein. Vous êtes obligé. Comptable, la commerciale, la gérante, la partie communication, digitalisation. Enfin voilà, vous êtes obligé de tout faire en fait. Vous n'avez pas le choix. Et quels sont les objectifs de Wattbox alors ou d'AGX Concept pour, on va dire le moyen ou long terme? Ben du coup, en fait, l'idée c'est déjà de bien s'implanter en France. On a un marché italien également, donc j'aimerais bien m'implanter en Italie et de continuer à développer toute la partie Europe et pourquoi pas du coup développer aussi la partie mondiale. Voilà. Très, très beau projet d'expansion. Faut viser la lune pour toucher les étoiles. Exactement. Bon, vous êtes active depuis 2024, mais votre mari avait commencé avant. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les attentes de vos clients ont évolué par rapport justement à avoir sa propre piscine? Est-ce que vous avez parlé justement de la rapidité? Bon, ça c'est sociétal, comme on le sait. Mais est-ce que vous avez vu, je sais pas, des attentes qui ont évolué du côté éco-responsabilité, ou flexibilité, ou le service après-vente, comme vous disiez? Alors au début, en fait, l'année dernière, quand j'ai commencé à démarcher les professionnels, nous on n'avait qu'un bassin, il faisait 4 par 2,49, moins de 10 mètres carrés. Et moi, j'ai toujours été persuadée que c'était l'avenir, ce petit bassin. D'accord. Oui, on m'a dit, il faut faire des 5 par 2,49, il faut faire des 8 par 4, 8 par 5. Donc, OK. Donc, on a fait évoluer la Wattbox en fait pour des plus grandes dimensions en fait. On a passé en fait aux eurocodes pour s'assurer en fait que la masse que pousse l'eau en fait sur les parois tienne. Voilà, on a fait ça l'année dernière, donc c'est bon, ça on est OK. Mais finalement, donc ça c'était la partie distributeur, si vous voulez, les professionnels. En revanche, les particuliers, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un petit bassin parce que du coup, il y a pas beaucoup d'eau. Ils veulent un coin de fraîcheur en fait, ils veulent pas nager. Très peu veulent nager et pour ceux qui aiment nager et ben, du coup, on leur a mis en place la nage à contre-courant. D'accord. Voilà, Parce qu'ils en ont parlé. avoir un petit bassin qui coûte pas très cher, qui utilise pas beaucoup d'eau, dans un circuit fermé. C'est-à-dire que du coup, en fait, l'eau se régénère naturellement. Aujourd'hui, en fait, les fabricants de pompes et ce genre de choses ont tout mis en place justement pour que, il y ait pas de vidage de piscine comme il y a eu autrefois. Moi, tous les ans, en fait, ma filtration fonctionne l'hiver un tout petit peu à minima Bien sûr. et après, en fait, eh bien, quand arrive l'été, on remet tout le système de filtration et voilà, avec la chaleur, en fait, tout dépend de la chaleur que vous avez en extérieur. Plus vous avez chaud, plus il faut filtrer. Donc, vous remettez votre filtration en route et au bout de 2 jours, 3 jours, votre eau, elle est très belle et il y a aucun problème. Donc voilà, donc ça, c'était un point et donc ça qui est hyper important au niveau de aujourd'hui, la partie «écologique» entre guillemets, l'idée d'avoir une piscine sans culpabiliser en fait sur l'impact écologique qu'on a. Ça, c'est le premier point. Le second point, en fait, sur cet impact écologique, nous, il faut savoir qu'on fait travailler que nos voisins quasiment. De la région, c'est ça? On est implanté dans une zone industrielle. D'accord. Où en fait, on fait travailler nos voisins, ce qui fait qu'on a des frais de port qui sont limités. Et donc, on assemble tout ici. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, au niveau de l'évolution, donc là, c'est sur la partie, on va dire, écologique. On fait attention à notre impact environnemental. Après, en fait, c'était sur la partie déco. Aujourd'hui, en fait, nous, on fait des piscines hors sol ou semi-enterrées. Et bien souvent, ils ont toutes la même tête. Donc, l'idée, en fait, c'était de trouver, en fait, un peu comme une femme, quand elle se lève le matin, elle a envie d'être jolie. Eh ben moi, j'ai voulu que la piscine, la Wattbox, elle soit jolie et qu'en plus, elle ait plusieurs possibilités d'habillage. On lui a proposé en fait plusieurs possibilités d'habillage. On a du clairvoie-bois, on a du voilage, on a de l'acier thermolaqué avec découpe laser du motif choisi par le client. Si le client il veut, on a eu quelqu'un qui nous a demandé des roseaux, on a fait des roseaux. Un arbre de vie, on a fait un arbre de vie. Enfin voilà, on fait ce qu'on veut. Et l'idée, c'est d'avoir une finition qui soit vraiment jolie et dans laquelle chacun peut se retrouver.
C'est-à-dire que sur mon bassin, si vous voulez pas d'habillage et faire vous-même votre habillage, hein, si vous voulez mettre par exemple, une haie, une petite haie bocagère à pousser, en fait, avec un grillage ou des choses comme ça, eh beh, sachez que c'est possible. Vous savez, une fausse haie comme ça, voilà, c'est possible. On peut faire tout ce qu'on veut, en fait, sur ce bassin, en extérieur. Voilà, Adaptable, personnalisable, c'est ça? complètement personnalisable. Voi donc moi, j'aime beaucoup, vous savez, je sais pas si vous savez quand vous allez à dans la baie d'Arcachon là-bas, ils ont un habillage bois en fait c'est des lames assez épaisses qui s'enchevêtrent les unes par-dessus les autres comme ça. Très joli, très élégant. Enfin voilà, j'aimerais bien que quelqu'un un jour m'en fasse une parce que vraiment je trouve ça très beau et je suis sûre que ça lui donnerait un cachet incroyable. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ça, c'est toute la partie, recherche et développement, chez vous? Ça, vous savez, c'est très féminin donc c'est plus moi qui pense à des choses comme ça et puis qui vais chercher derrière des fournisseurs, voilà. D'accord. De la même façon qu'on met des angles, en fait, sur les coins du bassin. Au début, on avait des angles polymiroirs qui sont ça c'est très piscine, on est très dans le cliché de la piscine, le polymiroir. J'ai fait faire, en fait, des habillages en acier thermolaqué parce que si on me prend du clairvoie bois ou si on me prend un habillage en acier thermolaqué, je peux assortir mes angles avec mon habillage. De la même façon que vous avez un enrouleur pour votre bâche à bulles, qu'on peut assortir à la même couleur que vos angles, à la même couleur que votre habillage. Je vous dis, voilà, j'ai pensé la piscine comme une piscine, comme si c'était une femme, qu'on a envie de rendre jolie. Voilà. Très esthétique. Fini, complètement fini. On n'est pas sur une piscine complètement enterrée où l'idée, c'est juste de faire la différence avec la margelle. L'idée, c'est que votre piscine devient un objet dans votre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est comme une cheminée. C'est un objet dans votre jardin et à vous de la sublimer et de la rendre jolie. Et moi, je suis là pour accompagner, donner des idées, enfin voilà. Delphine, on entend que vous êtes passionnée par ce que vous faites et par, ce produit, cet objet, la piscine. Mais on a aussi compris que vous venez pas de cette activité-là, de ce monde-là. Comment vous est venue cette passion? C'est votre mari qui vous l'a transmis? L'idée, encore une fois, c'est plus qu'un bassin. Bien évidemment, j'ai appris plein de choses hein, sur, en effet, la filtration, c'est très important, le traitement de l'eau, tout ça, c'est sur les matériaux qu'on utilise. Enfin voilà, après, je suis quelqu'un qui, quand ça m'intéresse, forcément, je vais au bout des choses. Donc, j'ai été chercher beaucoup d'informations. Mais l'idée, encore une fois, pour moi, la piscine, c'est juste le bonheur que ça va procurer, en fait. Et ça, qui n'aime pas donner du bonheur? C'est la mission que vous vous donnez. Ouais. Très bien, on a compris. C'est pouvoir me retrouver, en fait, l'autre jour, on est allé à une foire, on était avec un distributeur. Il nous a demandé de venir le rejoindre, en fait, pour le week-end, pour présenter la white box, voilà. Donc c'est ce qu'on a fait et là, en fait, il a reçu des clients, chez qui on avait posé, en fait, une piscine. Parce que pour les premiers bassins, en fait, à chaque fois, je vais aider le distributeur, voilà, pour lui montrer un peu comment on fait. Je suis aussi un peu sur le terrain, vous voyez, avec ma visseuse et tout ça. Je fais aussi et je suis pas hyper forte, hein, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire, croire des choses. Mais bon, bref et ben, là, les clients, ils sont revenus et ils nous avaient ramené des petits gâteaux, des petits objets, enfin voilà, parce qu'ils sont tellement contents, en fait, ils trouvent ça tellement super et je me dis: «Ben voilà, mission réussie, quoi». Mission réussie, mission accomplie. Bravo, bravo Delphine et puis bravo à votre équipe. Le dernier mot de la fin, c'est la question qu'on pose à tous les dirigeants, dirigeantes, qui participent aux Voix du terrain. Vous Delphine, aujourd'hui, si vous deviez donner un conseil à un jeune ou alors à une jeune, qui souhaiterait entreprendre dans le domaine, on va élargir du bâtiment, de la construction, enfin un domaine, on va dire plus ou moins manuel ou alors se lancer dans un produit hyper innovant comme le vôtre. Qu'est-ce que vous lui diriez? Heu, alors, on est dans un monde aujourd'hui où on a tendance, à un peu, vous savez, sur les téléphones, on dit scroller. Oui. Ça nous intéresse plus, hop, on change de page. Lorsqu'on a décidé de se mettre, dans une branche, lorsqu'on a décidé, de s'investir complètement, il faut surtout pas lâcher. Donc, j'ai envie de dire, il faut de la détermination, du courage et être convaincu. Voilà, parce que si on est convaincu, on saura convaincre. Voilà. Donc, il faut être convaincu de son produit, déterminé parce qu'il faut rien lâcher. Bien évidemment, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué. Voilà, on pleure un bon coup.
On en parle, avec, les bonnes personnes, surtout pas les mauvaises personnes, les bonnes personnes, donc en l'occurrence, soit ses amis très proches, soit ses associés, voilà et puis on trouve des solutions et on repart et on repart. La vie, c'est ça de toute façon, vous avez la même vie, vous aussi. Des fois, vous avez des doutes dans votre vie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en parler à votre ami, à votre mari, voilà et vous repartez derrière. L'idée, c'est de jamais oublier, en fait, l'objectif qu'on s'est mis en tête et de pas le lâcher, en fait. Voilà. Très beau message, et très inspirant. En tout cas, on a ressenti toute votre passion, votre énergie aussi, Delphine. Très chaleureux. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Merci Séverine. C'était moi aussi, ça m'a beaucoup plu, c'était parfait. Très bien. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Chez Alpia, on continue de donner la parole aux professionnels du bâtiment pour valoriser leur expertise, leurs défis et leurs réussites. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite sur le podcast Alpia.